Bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 64 sur les halachot de Shabbat. Ce soir, on voit un sujet à part entière, Bezrat Hashem. Le sujet ce soir, il est très intéressant. C'est les paroles qui sont permises ou interdites pendant Shabbat. Et également, quoi on peut penser pendant Shabbat. Bon, on va voir pas mal de choses avec pas mal d'exemples concrets. C'est très intéressant. Alors, c'est parti, Bezrat Hashem, je vous partage l'écran. Ok. Alors, Diburim Amutarim Ve'asurim Beshabbat. Les paroles qui sont permises et interdites à Shabbat. Regiot Veshalva. Alors, tout d'abord, à Shabbat, comme on le sait, on a un devoir de se déconnecter et de se déconnecter, on va dire, pour se connecter, pour être à fond dans le Shabbat, penser au Shabbat, se détendre, etc. Et c'est ce qu'on dit en fait ici, mais il y a un passou qui vient de Ishaïa, qu'on a l'habitude de dire. On a l'habitude de dire ce passouk-là juste avant le kiddush du Shabbat matin. D'ailleurs, c'est très important de dire ça. Et on dit là-bas comme ça, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Donc, si tu fais revenir, t'étant souvenu que c'est Shabbat, le Shabbat, tes pieds, raglecha donc, asot ravatzecha beyom kochi, tu t'empêches de vaquer à tes affaires le jour que j'ai déclaré saint, donc le jour de Shabbat. Vekarata la Shabbat oneg, et que tu proclames le Shabbat comme jour de délices, l'ikdosh Hashem mechubad, est le jour saint pour l'Éternel, digne de respect. Vechibato me'asod derachecha, et tu le respectes ce jour en t'abstenant de vaquer. Juste une seconde. Vechibato me'asod derachecha, et tu le respectes ce jour en t'abstenant de vaquer à tes occupations ordinaires de la semaine. Mimetzo revtsecha vedaver davar, sans t'occuper de tes affaires et d'entretenir de paroles. Donc en gros, l'idée ici, c'est qu'ici, on est capable de se déconnecter de toutes nos affaires de la semaine et de se connecter avec Akadosh Baruch Hu pour notre occupation du Saint Shabbat. Astita'anag el Hashem, alors tu te délecteras dans Akadosh Baruch Hu. Et après, il y a plusieurs brachot qui sont promises, etc. par Akadosh Baruch Hu, si on est capable de se comme ça déconnecter pendant le Shabbat. Maintenant, dans ce pasouk-là, on nous parle de Vedaber Davar et d'entretenir et t'entretenir de paroles. On parle sous-entendu de paroles interdites le Shabbat. Donc, si tu es capable de t'abstenir, de t'entretenir de paroles, ce qui est marqué ici, Vedaber Davar, alors nos Chachamim m'ont appris de ça que chez Loye Diburo chez la dame Shabbat qui Diburo shel Chol. De là, on apprend que nos paroles le Shabbat ne doivent pas être comme nos paroles de Chol, nos paroles de la semaine, Beinyaner Asakav en parlant de business, etc. Ou Bekach Ragoua, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir être ragoua, tranquille, serein, Shalom Veninouar Yoter, et plus reposé, plus détendu. Donc déjà, c'est une bracha d'Akadosh Baruch Hu, si on est capable de se déconnecter et de se connecter à Shabbat, alors il nous promet plein de brachot. Mais en plus, on apprend de là que les paroles dont on parle, desquelles on doit se déconnecter, c'est des paroles qui sont liées au chol, à la semaine, etc. Donc ça, c'est le principe général de ce qu'on va voir ce soir. Dvarim she'asur la sotam beshabbat. Premier type de choses qu'il est interdit de dire à Shabbat. Elle les daber bedvarim she'asur la sotam beshabbat. Donc on ne peut pas parler de choses qu'on n'aurait pas le droit de faire à Shabbat. Tout ce qui est interdit de faire à Shabbat, on n'a pas le droit d'en parler. Kegon exemple, demain je vais acheter tel objet, ou demain je vais écrire telle chose, ou demain je vais construire telle chose. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont interdites à Shabbat, donc je ne peux pas dire pendant Shabbat que je vais faire ces choses-là. Et même si on se parle à soi-même pour s'organiser pour sa journée du lendemain, etc., ou je me parle tout seul, je me dis à mardi, je dois acheter ça, etc. Même si je me parle à moi-même, c'est interdit. Donc, premier type de choses qui est interdit. Maintenant, il y a une catégorie de choses qui ne sont pas de dire, mais la catégorie des choses qu'on va penser. Ir ur bedivre chol. Penser à des choses qui sont chol. Mutar le er bedivre chol beshabbat. Euh, Est-ce qu'on a le droit de penser cette fois? Alors, il est permis, d'après la stricte loi, Mutar le er bedivre chol beshabbat, on a le droit de penser à des choses de chol pendant Shabbat. Mishum sheneemar bepasouk, dans le pasouk qu'on a mentionné plus haut, qu'on dit le Shabbat midi avant le kiddush, on a dit là-bas Vedaber Davar. On parle de parole au strict sens de parole. Il y a une dibour d'Avka. C'est d'Avka le dibour spécifiquement, la parole qui est interdite. Par contre, le ir-ur, le fait de penser, c'est permis. Alkan, c'est pourquoi Moutar Lomar, il est permis de dire par exemple Machar Elech Levakom Ploni, Afshil Kavanato Linsua Berechavo. J'ai le droit de dire demain, je vais aller à tel endroit.
Parce que quand je dis aller à tel endroit, je ne suis pas en train de dire maintenant que je vais faire forcément quelque chose qui est interdit Shabbat, même si mon intention, moi, dans ma tête, c'est d'y aller en voiture. Donc, mon intention dans ma tête, c'est d'y aller en voiture, mais on a dit que le fait de penser, c'est pas un problème. Tout le problème, c'est de dire quelque chose qui est interdit. Maintenant, le fait de aller, bah, je pourrais aller là-bas, marcher, par exemple, pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire forcément que je vais aller en voiture, tant que je n'ai pas dit verbalement que je vais en voiture, même si je le sais dans ma tête. C'est bon, on peut le faire parce que tout le problème, c'est de dire et pas de penser. On va voir après quand même que l'idéal, c'est même de penser, de s'en abstenir. Euh, Kol melartecha asuya. Katav Rabbeinu Yaakov Balaturim, af shemutar le'arer b'divrei chol b'shabbat. Donc maintenant, on a dit que la pensée, c'est pas un problème et on peut penser sans problème. Malgré tout, nous dit le Balaturim, c'est quand même bien. Mikol makom mitzvah shelo yershov bahem klal. C'est une mitzvah de ne même pas y penser. Donc même par la pensée, de s'abstenir de ça. Toute mélacha, toute chose qui est interdite pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a un pasouk dans le Shemot qui nous dit Shechet yamim ta'avod ve'asita kol melartecha. Il nous dit le pasouk 6 jours vous travaillerez, ve'asita kol melartecha, et tu feras tout ton travail. On a 7 jours dans la semaine, 6 jours vous travaillerez et tu feras tout ton travail. Maintenant, c'est intéressant, il y a marqué ve'asita kol melartecha. A priori, est-ce que c'est possible qu'une personne en 6 jours, elle fasse tout son travail? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que après la semaine elle recommence. Il y a encore du travail. Il y a la suite du travail de la semaine d'avant. Il y a la suite du travail du mois d'avant. Il y a encore des mois de travail, des années de travail, etc. Donc en fait, quand on arrive à Shabbat, on n'a jamais forcément fini son travail. On a toujours des choses à faire. Alors c'est quoi l'intention de ce pasouk quand il nous dit quand il nous dit quand il nous dit Ve'asita kol melartecha, tu feras tout ton travail. En fait, c'est qu'il faut sembler, paraître, faire en fait comme si on avait, pendant le Shabbat, ça y est, on a fini, tout notre travail est fini, on a tout mis de côté. Et il nous dit, Ve'necha oneg yoter gadol misé. On n'a pas un plus grand plaisir que ça. Le plus grand plaisir qu'on peut avoir pendant le Shabbat, c'est justement de se déconnecter complètement de la semaine et donc même par la pensée. Même si selon la stricte loi, on peut penser à des choses, à des mélachot qu'on ne pourrait pas faire pendant le Shabbat, mais il vaut mieux même ça s'en abstenir. Donc c'est ce que j'ai marqué ici, déconnecter pour se connecter. Parce qu'en fait, le seul moyen de se connecter au Shabbat et même de manière générale à la vie, bah, c'est finalement de se déconnecter de pas mal des choses sur certains instants. Katav Rabbeinu Yona, donc Rabbeinu Yona, il écrit. Rabbeinu Yona, il écrit Asur ladam libo tarud be'asaker ve'shabbat. Il est interdit à un homme d'avoir le cœur préoccupé, donc d'être préoccupé à ses affaires pendant le Shabbat. Ve'afalpi shamou chamim et motar, et bien que nos chachamim ont dit qu'il est permis de penser, Nicole Makom, malgré tout, imieshlo mitor ou tirdatlev onidnot daga. Si maintenant le fait de penser, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, ou en tout cas la majorité des gens, quand on va penser à son travail, à ce qu'il nous reste à faire, à ce sur quoi on est en retard, à tel compte, à ce qu'on doit payer, etc., ça va entraîner une angoisse, un stress, etc. Alors c'est un problème parce que on doit à Shabbat penser comme si tout notre travail était fait et surtout on doit être capable de se détendre et de profiter au maximum du Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Tfila, Menuchat Shalom Ashket Vavetach, on dit ça dans la Tfila, Menucha Shelema Shata Rotseba. Akadosh Baruch Hu, il veut un repos complet pour nous pendant Shabbat. Vechen Birkat Amazon, mais également dans le Birkat Amazon, on dit Ve'al Teit Sarah Veyagon Beyom Menuchatenu. C'est dans Rétsé, je crois, et que ne soit pas, qu'on n'ait pas d'angoisse et de détresse en ce jour de notre repos. Toute l'idée, c'est que le Shabbat, on doit se reposer. Donc même par la pensée, il faut essayer de se déconnecter. Kabbalat Shabbat Besimcha. Il y a une petite histoire très sympathique ici, euh, où on nous raconte l'histoire suivante. Mais sa père Yehudi Yakar Ramat Gan, donc il y a un cher juif qui a raconté cette histoire, un juif qui habite à Ramat Gan. Il a dit qu'un jour, un vendredi, il avait un jugement par rapport à son commerce. Et le juge, donc il avait des problèmes dans son business. Et le juge, il a décrété, c'était un vendredi, il a décrété pour lui une amende de 115 000 shekels, donc une somme assez importante. Kevan Shelo Yisroum, comme cette personne là concernée par le jugement, elle a dit, j'avais pas cette somme-là. Alors le juge, il a dit que bon, il va essayer d'absorber un peu de cette dette-là en prenant du matériel informatique, etc., par exemple, de la société de la personne pour diminuer un petit peu la dette. Donc on peut imaginer qu'il était dans l'angoisse totale, ce juif-là, puisqu'on était à l'entrée de Shabbat, on lui dit 115 000 shekels, on lui dit on va te prendre des affaires à toi, etc.
Mais lui, ce juif, il a dit, Irlati lo larshov al karbe Shabbat, j'ai décidé malgré tout de ne pas penser à tout ça pendant Shabbat. Il a fait un travail énorme sur soi pour ne pas penser à ça pendant Shabbat. Et il a dit, je ne veux pas laisser monter l'angoisse dans mon cœur pendant Shabbat. Ve'alarti les shiurei Torah. Je suis parti à des cours de Torah, j'ai mangé, j'ai bu, je me suis réjoui, etc. Et j'ai réussi à enlever de ma pensée pendant tout le Shabbat ses angoisses, ses problèmes, etc. Dimanche, il a été à nouveau appelé au tribunal et ils ont redécidé de remettre son jugement en question et de réanalyser la situation. Et finalement, ils sont passés d'une amende de 115 000 shekels à une amende de 15 000 shekels, c'est-à-dire qu'ils ont fait économiser 100 000 shekels. Et donc, certainement que c'était par le srout que ce monsieur s'est efforcé de ne même pas penser pendant le Shabbat à ses angoisses. Et donc, on voit ici, donc, encore une fois, l'importance de se déconnecter pendant Shabbat. Donc, on résume jusqu'au-là ce qu'on a vu, pour ceux qui viennent de re-rentrer. Euh, pour ceux qui viennent de re-rentrer, on n'a pas le droit à Shabbat de parler de choses qui sont interdites de faire le Shabbat. Toutes les mélachot, tout ce qu'on ne pourrait pas faire pendant Shabbat, on ne peut pas en parler pendant Shabbat. Et d'y penser selon la stricte loi, c'est autorisé. Mais encore une fois, l'idée, c'est de se déconnecter et de se connecter au plaisir du Shabbat. Très bien, on continue. Tzorke mitzvah, concernant tout ce qui concerne les besoins de mitzvot. Alors là, on va voir que c'est des cas qui sont différents. Moutar les deber dibou chol, donc on aura le droit de parler de paroles chol pour tout ce qui va concerner une mitzvah. Puisque nos chachamim m'ont dit ainsi, du pasouk, encore une fois, qu'on a dit au début de Im Tashiv Mishavat Reglecha, Mi metzo chevtzecha. On parle de tes occupations. Toute la bracha que Hachem nous promet, c'est si tu es capable de te déconnecter de tes occupations. Donc, quand on dit tes occupations, chevtzecha, tes occupations, c'est ça qui est interdit. Aval chevtze shamaim, par contre, les occupations du ciel, donc tout ce qui concerne le spirituel, donc tout ce qui concerne les mitzvot, alors ça, ce sera permis. C'est seulement tes occupations qui sont interdites de parler. Mais tout ce qui concerne la Kadosh Baruch Hu, les mitzvot, etc., c'est permis. Alkan, c'est pourquoi Mutar lomar machar ertov tefilin, ou machar ekne tefilin. Il est permis de dire demain, je vais acheter des téphilines, ou demain, je vais écrire des téphilines, si la personne a souffert, ou il va tirer eskir shrum kesafi. Simplement, il ne faut pas mentionner de montant d'argent, mais on a le droit de parler de mélachot qu'on ne pourrait pas faire maintenant pendant Shabbat, parce que ici, c'est un cas où on parle de mitzvah, et donc c'est permis. Également, si quelqu'un y trouve un enseignant de Torah pour son fils, alors il a le droit de convenir avec lui, qu'il peut, il dit, voilà, est-ce que tu peux donner des cours à mon fils, etc. Et il pourra même lui dire qu'il le payera, mais sans mentionner de montant d'argent. Encore une fois, il aura le droit de dire tout ça parce que c'est un besoin de mitzvah. Également pour tout ce qui concerne des shidduchim, euh, tout ça c'est des paroles de mitzvah, de faire des rencontres entre des gens, etc. Également, on a le droit de proclamer un objet qui a été perdu ou volé parce que aussi derrière il y a une mitzvah, la mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre une trouvaille, etc. Donc tout ce qui concerne une mitzvah, ce sera permis. Simplement, il ne faudra pas mentionner de montant d'argent. Voilà, donc ça c'est pour ce point-là. Encore un autre point, Richou Votsaotav, donc faire le compte de ses dépenses. Donc ça en réalité, bah, je pense qu'on réfléchit tous en permanence à nos dépenses, puisqu'on a des dépenses le 1er du mois, le 10 du mois, le 15 du mois, le 20 du mois, le 30 du mois. En Israël d'ailleurs, il y en a encore plus. Le jour où vous venez, vous verrez, Bezrat Hashem, mais il y a aussi les miracles qui vont avec. Richou Votsaotav, Assur les Daber, Besrar, Peulotav, Kama Kesef, Chayav Lahem. On n'a pas le droit de dire pour Alav Kama Kesef Chayav Lahem. Donc là, il nous prend un exemple. Admettons que quelqu'un il a des salariés. On n'a pas le droit de dire combien d'argent on doit à ses salariés, de l'argent qu'on leur doit dans le futur ou dans le futur proche. Par contre, de dire combien on les a payés dans le passé, ça c'est permis parce que c'est quelque chose qui est déjà passé. Et donc, vu que c'est déjà passé, ce n'est pas quelque chose qui concerne le futur, une projection, etc. Donc, ce sera permis. Mais le Rida, il écrit quand même que Shomer Nafsho, celui qui garde son âme, celui qui veut se préserver, celui qui veut faire le mieux possible en réalité, Yichak Miladaber Gambazé s'éloignera de parler même de cette manière-là, même du passé, il s'éloignera aussi d'en parler. Kedeshelo Yavo Larchav ala Hatid, pour ne pas commencer à penser au futur. Parce qu'en général, s'il commence à parler du passé, je l'ai payé comme ça et comme ça le mois précédent, la discussion elle peut très vite glisser et on va parler du futur. Vous voyez que dans la halakha, on distingue toujours ce qu'on peut faire selon la stricte loi, comme on a dit que penser, il n'y a pas de problème, mais on nous dit quand même, idéalement, même de penser, il vaut mieux ne pas penser. Là, pareil, on nous dit tout ce qui est passé, on pourrait selon la stricte loi, mais malgré tout, pour ne pas en arriver à ce qui est à venir et futur, il ne vaut même pas rentrer dans ça. Veulam, Otsaot Mitzvah, par contre, tout ce qui concerne les dépenses de Mitzvah, Moutar le chachev afala atid. On a le droit de faire un calcul, même sur quelque chose à venir. Kegon kama itztach leotsi, les sifrei kodesh, ou les chatunat beno vekayotse basé.
pour tout ce qui concerne les dépenses qu'on va faire parce que c'est en rapport avec des mitzvot. Par exemple, je dois acheter tant de livres, alors je sais que ça va me coûter tant, etc. Ça, ce sera permis. Ma mechir, encore un autre cas, quelqu'un qui vient chez son ami, qui voit un objet sympathique, intéressant. Ah, combien tu as acheté ce canapé? Combien il t'a coûté? Alors, il y a deux cas ici. Si celui qui nous pose la question, on voit qu'il est intéressé à acheter le même objet. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas lui répondre parce que lui, il demande clairement pour s'intéresser à acheter cet objet. Donc, il rentre déjà il sort de Shabbat. Maintenant, s'il demande Stam et on sait qu'il ne va pas acheter cet objet, par exemple, bah, on sait que lui, il a déjà un super canapé qu'il vient d'acheter qui est beaucoup mieux. Donc, c'est quasiment sûr, a priori, qu'il ne demande pas pour l'acheter, mais il demande simplement. Alors là, pareil, on pourra lui répondre selon la stricte loi. Ça, c'est en tant que quelqu'un qui va répondre. Maintenant, en tant que quelqu'un qui va questionner, alors c'est un peu la même chose. Ça veut dire que si on ne peut pas demander à quelqu'un le prix, et à ce moment-là, d'ailleurs, on lui évitera un piège, comme ça, il n'aura même pas à ne pas nous répondre. Si on a l'intention d'acheter l'objet, et souvent c'est le cas, parce qu'en général, on demande combien ça t'a coûté, la plupart du temps, c'est parce que ça nous intéresse, ou peut-être qu'on voudrait l'acheter, alors on ne peut pas demander le prix de la chose. Ok. Maintenant, si on est Shabbat et qu'on doit demander un objet à quelqu'un. Donc quelqu'un qui doit emprunter à son ami, encore une fois, ici on est dans un cas où on va pouvoir porter, par exemple, il y a un hérouv dans la ville, où on est en Israël, où il y a un hérouv, où il n'y a pas de problème de porter, sans rentrer maintenant dans ça. Quelqu'un qui demande à son ami, pour Shabbat, il a besoin, par exemple, tiens, tu peux me passer du vin, j'ai plus de vin. Ou j'ai pas de dessert, tu peux me passer un dessert. Bon, le mec, il n'a pas acheté de dessert, il vient de demander le dessert. Lo yumarlo belashon alva'a. En fait, en hébreu, on a une distinction, mais bon, on va parler directement en français. En hébreu, il y a alva'a ve hash'ala. Alva'a, c'est un prêt. En général, c'est pour un minimum en général de 30 jours. C'est quelque chose, entre guillemets, d'assez important. Celui qui va faire ce prêt-là, comme c'est quelque chose sur du long terme, il y a un risque qu'il en vienne à écrire la dette. Et donc, on ne peut pas lui dire, prête-moi sous ce langage-là de alva'a. Encore une fois, c'est pas à nous de décider, mais moi, je suis sûr que je vais pas écrire, t'inquiète pas. Tout ce qui est takanat rachamim, on ne peut pas changer les choses, c'est interdit. Donc, on demandera, on lui dira sous un langage de H'Ala. H'Ala, c'est un langage de prêt très rapide où on va lui rendre. Et donc, dans ce cas-là, on ne craint pas qu'il va en venir à noter la dette. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, puisqu'on parle ici français en général, on dira, parce que nous, il n'y a pas de différence entre Alveni et H-Ileni, c'est pareil. Alors, on dira simplement Tenli, sous-entendu, traduction, donne-moi. Donne-moi, il n'y a pas de problème, donne-moi, sous-entendu, c'est le langage qu'on emploie de manière générale. On dit simplement donne-moi, et on peut demander comme ça à quelqu'un un objet Shabbat. Mashkon. Mashkon, c'est un gage. Anisra davar mechavero kaniska leel. Donc, quelqu'un qui a besoin de demander quelque chose à son ami, comme on l'a dit précédemment, et il a peur qu'il ne lui rende pas. Moutar la tête l'ochafez betorat mashkon. On a le droit de donner un gage. Lui, admettons, il veut une bouteille de vin. L'autre, il n'a pas confiance, il a un peu peur. Il aura le droit de lui donner un gage. Par contre, il ne faudra pas qu'il lui dise, tiens, le gage, parce que sinon, ça ressemble à une action de la semaine. Pire on chov, rembourser une dette. Donc, bien sûr, on ne parle pas d'une dette d'argent parce que sinon, c'est évident et on n'en parlerait pas dans ce sujet-là ce soir. Mais par exemple, quelqu'un qui a emprunté à son ami une bouteille de vin. Encore une fois, on parle pas de, on parle dans un cas où on peut porter sans aucun problème. On ne peut pas lui rendre pendant Shabbat, de peur qu'il ait écrit la dette, il lui a écrit qu'il lui devait telle et telle chose. Et maintenant, quand on va lui rendre, il va venir et il va effacer la dette. Donc, il vaut mieux donc rendre la chose à la personne en dehors de Shabbat. Encore un autre point, donc ça aussi c'est du récurrent, Diburim betelim, donc des paroles vaines en quelque sorte. Diburim shien baem zachar shel asiyat melacha. Donc là, on n'est pas dans des paroles où on parle d'une melacha qui est interdite à Shabbat, puisque ça on a dit que ces paroles-là sont interdites. Maintenant, on est dans des paroles où on ne parle pas spécialement de faire une action concrète, on ne parle pas de faire une melacha ou de faire telle ou telle action. Et on parle également de paroles vn baem toelet, il n'y a pas vraiment d'intérêt de quelque chose de concret à ces paroles en sortie, comme la politique, les news, politica, hadashot, assur les harbot baem. Il ne nous dit pas que c'est interdit d'en parler, mais il est interdit de quand même pas mal en parler. Maintenant, honnêtement, de vous à moi, c'est des sujets en général où, quand on commence, ça ne s'arrête pas, parce qu'après, chacun a une idée, chacun a une idée. Donc, l'idée, c'est de diminuer au maximum ces sujets-là, tout ce qui sont sujets 20, même si encore une fois, on ne parle pas ici de faire une mélacha, parce que ça, c'est complètement interdit de dire je vais acheter telle ou telle chose, mais juste voilà, de discuter politique, news, etc.
il ne faut pas multiplier ces paroles-là. Et encore une fois, le but, c'est vraiment la bracha d'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit dans Im Tashiv Misharat Raglecha, comme on l'a dit au début. Si on arrive vraiment à se déconnecter du rôle pour se connecter au Shabbat et à Akadosh Baruch Hu, etc., et au plaisir du Shabbat, et il n'y a pas de plus grand plaisir que ça, c'est ce qu'il nous disait là-bas. Alors c'est à ce moment-là que Hachem nous promet toutes ces brachot, et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de passer son Shabbat. Maintenant, une autre catégorie de paroles, tout ce qui est moquerie, légèreté d'esprit, humiliation, lachon hara, motzi shemra, etc., colportage. Ça, évidemment que c'est interdit même de les dire en semaine. Donc, bien évidemment que le Shabbat, ce sera interdit de les dire. Concernant maintenant des paroles de simcha. Darshu chazal, ubayam simchatrem. On a un passage où on nous dit ubayam simchatrem. Et on nous dit que ubayam simchatrem, donc le jour de vos joies, ça correspond à Shabbat. Alken, lo yedaber dvarim amayratzivi. On ne pourra pas dire Shabbat des paroles qui vont rendre triste. Comme par exemple, un tel est décédé, un tel est malade, etc. Et là, ismach veissamach le'acherim. Mais plutôt, on devra se réjouir et chercher à réjouir les autres. Donc, toutes les paroles qui vont nous attrister à Shabbat, c'est un problème et on ne peut pas dire ces paroles-là. Et il nous dit ici, c'est au passage, c'est une parenthèse de manière générale, ça concerne tous les jours de semaine et toute la vie. Le Chida nous dit la chose suivante. Je vais traduire directement pour qu'on puisse finir dans le timing plus ou moins. Par rapport aux jours de semaine, si tu as une bonne nouvelle, alors dépêche-toi d'aller l'annoncer à ton ami. Puisque quand tu annonces une bonne nouvelle à quelqu'un, tu fais vivre son effet, tu fais vivre la personne en annonçant du bien. Meshiv et tarouar, tu lui fais revenir son esprit, ça apaise, ça ouvre l'esprit, ça rend heureux la personne, c'est une très bonne chose. Donc il faut s'empresser de transmettre une bonne nouvelle de manière générale et donc a fortiori pendant Shabbat. Ou Meidar, cependant, fais attention, mets-toi en garde d'annoncer une mauvaise nouvelle. Si tu entends une mauvaise nouvelle, lo ishma al picha, ne va pas la communiquer, puisque maintenant tu vas causer un nezek gadol, un grand dommage, puisque la personne qui va entendre cette mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui va se passer? Bon, Shabbat, déjà, on a dit que c'est un problème parce que ça rend triste et Shabbat, c'est un jour de simcha, mais même en semaine, alors cette personne, elle va entendre la mauvaise nouvelle, elle va se ralentir un peu, elle va être attristée et finalement, Imaïd Ba'avodat Hashem, elle va se ramollir dans sa Avodat Hashem. Peut-être qu'elle va sauter la prochaine prière en minyan, peut-être que l'habitude d'étudier un peu, elle ne va pas étudier, peut-être qu'elle est contente, tu vas l'angoisser. Et la faute va dépendre de toi, puisque c'est toi qui annonces la mauvaise nouvelle. Alors, je ne sais pas pourquoi on a une tendance, en tout cas je parle pour moi, peut-être c'est le cas aussi pour vous, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on a souvent, c'est un peu naturel, on a envie de la transmettre, mais c'est presque par bonne intention. On se dit, ah, t'as entendu pour lui, t'as entendu pour lui. Et des fois, oui, il y a une bonne intention. Maintenant, je pense qu'il faut distinguer, parce que des fois, tu peux dire que quelqu'un, il est malade. Alors oui, il faut prier pour ça. Je parle en semaine, hein. Shabbat, il faudrait voir, parce que ça peut rendre triste. Mais disons en semaine, un tel est malade. Alors oui, on va prier pour sa réfouach shleima. Mais des fois, il y a des mauvaises nouvelles, où par exemple, on sait que quelqu'un, il est proche de quelqu'un, la personne, elle est niftach, chas shalom, il n'est pas au courant, tu as envie qu'il puisse assister à la levaya, et tu sais que c'est à 14 heures. Tu vas lui dire parce que ça a peut-être une utilité. Mais même ça, de manière générale, il faudrait s'abstenir de ça. Maintenant, souvent, il n'y a même plus aucun intérêt parce que c'est passé, parce que l'enterrement, il est passé. Et aussi, surtout, j'avais entendu ça de quelqu'un qui est très racham, qui s'appelle Dan Shemla. Enfin, je l'ai entendu en son nom, que finalement, c'est ce genre de nouvelle, finalement, la personne, elle va la connaître, la nouvelle. Si c'est pas par toi, elle va la connaître. Si c'est pas tout de suite, c'est dans une heure. Si c'est pas dans une heure, c'est dans 3 heures. Donc, c'est l'idée générale de ne pas transmettre une mauvaise nouvelle, mais de transmettre une bonne nouvelle. Il y avait, écoutez cette histoire, elle est exceptionnelle. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Zundel Misalant et il a eu un fils. Et malheureusement, lo nous, son fils, il est décédé, tout petit, tout bébé. Il venait de naître juste avant l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Maintenant, c'est arrivé tellement vite que la nouvelle n'a pas pu se répandre dans la ville, puisque Shabbat est rentré, etc. Et donc, le soir de Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ses amis, ses proches, etc., ce Rabbi Zundel, qui sont venus, normal, le soir, pour faire le Shalom Zachar, le Brit Yitzhak. Ils sont venus pour faire des brachot au bébé, donc se réunir en la veille de la. Sur la, je ne sais pas si c'était la veille de la Mila, mais en tout cas, juste après la naissance, pour se réjouir le vendredi soir. C'est quelque chose qui est une habitude comme ça, de faire ça le vendredi soir. Et il ne savait pas que le fils, il était décédé, en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu ses gens, ses amis, sans rien leur dire. Et les gens, ils ont bu les chaim, etc., alors que le petit, il était mort. Et ils ont dit Mazal Tov, etc. Et lui, il a pris sur lui. Et il leur a pas dit, juste pour ne pas les angoisser, leur annoncer une mauvaise nouvelle pendant Shabbat. Il faut imaginer un peu le niveau. Bon, on ne demande pas d'être à ce niveau, mais en tout cas, ça doit nous inspirer.
Chez la Tzorka Batfila, est-ce qu'on a le droit de demander de faire des demandes personnelles pendant la Tfila ou pendant Shabbat de manière générale? On sait que la semaine, on doit faire des demandes, on peut faire des demandes. Hachem attend qu'on parle avec lui, qu'on fasse des demandes. On a la Tfila, on a aussi le fait de nous pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu. On peut rajouter ça dans la Tfila, on peut faire ça dans sa voiture. Il faut des doutes parler avec Hachem, c'est très important et c'est très bien. Et c'est très efficace surtout. Maintenant, Shabbat, c'est un peu spécial. Elle les vakash ou les hitpala, Shabbat. On dit que Shabbat, c'est au-dessus de tout. Et donc, on ne peut pas venir maintenant et demander, faire des prières personnelles à Shabbat, comme la Parnassa, etc. Par contre, nous saratfila mesuyem chez Toukan les Koulam, tout ce qui est déjà institué, que ce soit dans le Tfila, dans la Tfila, dans le Birkat Amazon, où il y a par exemple plein de Harachaman, où on demande la Parnassa, la santé, etc. Tout ce qui est déjà en fait institué dans un cadre, que ce n'est pas nous qui allons rajouter, alors ça on peut le faire. Par exemple, dans le Birkat Amazon, on dit Poter Hatchadecha, il n'y a aucun problème, puisque c'est déjà institué, ce n'est pas moi qui viens rajouter ça, de demander Poter Hatchadecha, tout ce qui est déjà institué, on pourra faire ces demandes-là, mais on ne peut pas ajouter des demandes personnelles. Concernant des paroles de Torah, on a presque terminé. Kolmi Shekdushat Shabbat Noragat El Libo, tout celui qui se sent concerné par la Gdusha du Shabbat, qui est touché dans son cœur par la Gdusha du Shabbat, Ishtadel Shelo Ledaber Be Shabbat, qui im Bedivre Torah Bidvarim Atzrechim. Celui qui veut vraiment faire le Shabbat au top du top, pendant Shabbat, il doit parler de quoi? De choses qui sont nécessaires pour le Shabbat, pour la Tfila, pour les repas, etc. Et des paroles de Torah. Au passage, tout ce qu'on dit, des fois, ça peut paraître loin. Si on est loin, ça peut nous paraître loin. L'idée, c'est pas de faire tout du jour au lendemain. L'idée, c'est de savoir déjà ce qui est permis et ce qui est interdit selon le strict din. Et après, l'idéal à faire est d'arriver petit à petit à cet idéal en faisant un Shabbat encore mieux, un Shabbat encore mieux, etc. Et il nous dit ici, donc, au Kfar Bernou, on a déjà expliqué l'étude de la Torah à Shabbat, 1 heure d'étude de Torah à Shabbat, il y a tout un calcul qui est détaillé comme ça et très précis, et ce n'est pas des blagues. Ça équivaut à, tenez-vous bien, 170 millions Shaot Shal Chol, 170 millions d'heures d'études de Chol. Alors, c'est pas j'étudie 1 heure Shabbat et c'est bon, j'étudie plus en semaine, mais en tout cas, l'étude à Shabbat, 1 heure d'étude, c'est 170 millions d'heures d'études de la semaine. Alors, ce n'est pas forcément 1 heure entière, ça veut dire que quelqu'un qui va étudier même un quart d'heure, il va faire maintenant, il va prendre sur lui de rajouter un petit quart d'heure d'études, après la tuile, etc. Ça a une valeur énorme. Ok. Ocher Toriar. Donc, Ocher Toriar, on a une mitzvah de la Torah de faire une réprimande quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il se trompe, bien entendu, délicatement, sagement, sympathiquement, etc. Là, on est dans le cas d'un fils qui entend ses parents qui parlent de paroles qui sont interdites à Shabbat. Donc, il dit je vais acheter ça, je vais truc, quand on a dit que c'est interdit les paroles. Alors, il faudra qu'ils leur disent délicatement Shabbat Ayom, aujourd'hui c'est Shabbat, pour qu'ils comprennent de même qu'il est interdit de dire des paroles à Shabbat. Par contre, il ne faudra pas leur dire dans un langage de mise en garde, de réprimande, comme Assour les daver d'ivrer chol ve Shabbat, il est interdit de parler de paroles chol à Shabbat. Ça, il ne faudra pas leur dire parce que c'est les parents, etc. Et aussi parce que de manière générale, quand on veut faire une réprimande à quelqu'un, il faut la faire de manière fine et délicate. Ou souvent, on peut même tourner le truc à l'envers et dire, tu sais à quel point c'est grand de ne pas parler de paroles chol à Shabbat. Alors là, la personne, elle attrape un défi, ça l'intéresse, elle se dit, ah ben, j'ai envie moi aussi d'arriver à ce niveau-là. Alors que quand on nous interdit des choses, en général, on n'aime pas trop. Midrash, on ramène dans le Midrash que la mère de Rabbi Shimon bar Yochai, un jour, elle a parlé beaucoup pendant Shabbat, comme ça, de choses un peu hors sujet. Et donc, il a dit à sa mère, il lui a dit Shabbat Ayom, délicatement comme ça, et elle a compris d'elle-même. Celui qui entend sa femme maintenant qui parle de paroles chol pendant Shabbat, alors il l'informera que c'est interdit de parler. Par contre, s'il sait que maintenant, elle ne va pas l'écouter, ou alors que maintenant, ça va flinguer son shalom bayit, alors il attendra une opportunité ultérieure pour pouvoir lui en parler de ça. D'ailleurs, quand on parle des choses en décalé, la personne déjà, elle sait qu'on lui en a pas parlé tout de suite, donc elle apprécie, elle se dit, ok, il s'est pas excité sur place, etc. Et le message, il rentre beaucoup plus après, parce que ça montre qu'il y a de l'importance au message, parce que on s'en est rappelé, on n'a pas agi sous le coup de la colère, des nerfs, etc. Malaranot Lena Ganosave Shabbat, si maintenant il y a un juif qui est en voiture pendant Shabbat et qui roule, il est en voiture et qui nous demande comment je peux arriver à telle rue, on ne peut pas le guider et lui indiquer parce que maintenant on va prolonger son chemin et on va faire partie un peu de sa Nessia, de son voyage. Donc on lui expliquera, encore une fois gentiment, la Torah elle nous interdit de voyager en voiture pendant Shabbat et donc je ne peux pas t'aider à trouver ton chemin. Il y a une histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps avec le fils de Rav Ovadia Yosef, Rav David Yosef, qui est l'actuel grand rabbin sfarad d'Israël. Un jour, quand il était petit, il était avec son père Rav Ovadia et il y a un monsieur qui est en voiture Shabbat qui s'est arrêté, donc un juif, et qui a demandé, il a ouvert la fenêtre, il a dit c'est où la rue Rehov Yafo?
Et lui, il lui a dit, alors regarde, tu vas tout droit, tu vas à droite, et au fond, là-bas, t'as le Gehinnom. Au fond, tu as l'enfer. Donc bon, c'est passé. Son père, après, il a réprimandé son fils sur ça. Il lui a dit, regarde, tu as mal répondu à ce monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? C'est qu'il va encore plus détester les religieux, il va encore plus détester la Torah, ça va encore moins l'intéresser à Hachem, etc. Il faut toujours répondre convenablement. Nichum Avelim, consoler des endeuillés. Pendant le Shabbat, on a le droit de consoler des endeuillés pendant Shabbat. Et il y en a qui ont l'habitude de dire, donc un noussar, une formulation spéciale par rapport à Shabbat, Shabbat im ilenachem, venechama kerova lavo. C'est Shabbat qui va consoler et la consolation est proche de venir. Et il y en a qui disent la même phrase que pendant les jours de semaine, Tenuchamu minel shamayim, ou alors Amakom yenachem, donc que vous soyez consolés du ciel, ou alors Amakom yenachem otrem, que Hachem vous console, Betor Shar Avel et Tzion Yerushalayim, parmi les endeuillés de Tzion et de Yerushalayim, Velo Tosifou les Deavaod, et que vous ne connaissiez pas encore d'autres malheur. Donc il y en a qui disent une formulation spéciale par rapport à Shabbat, et il y en a qui disent aussi la formulation de Chol. Ve'ikar sheishtadel lefaïsou bezivre chizuk ve'aidoud, et le principal c'est de s'efforcer d'apaiser ces personnes-là avec des paroles d'encouragement et de renforcement, etc. Bechi, on a presque terminé. Bechi, donc le pleur, il est interdit de pleurer à Shabbat, et donc a fortiori ici de faire pleurer. Avalim bekar yakel alav chez bekar mavget mutar. Si maintenant par contre quelqu'un il sait qu'il va pleurer, il a un problème, il a une angoisse, il va pleurer, il sait qu'après ça va l'apaiser et qu'il va pouvoir enlever son angoisse et être mieux pour le reste du Shabbat, alors là, ce sera permis. Concernant la mitzvah de Bikur Cholim, c'est le dernier point. Visiter des malades, il est permis de visiter des malades à Shabbat, ou Biprat particulièrement, si on était occupé pendant toute la semaine parce qu'on étudie, parce qu'on travaille, etc. Et même si maintenant, quand on va voir le malade, bah, ça va nous mettre un petit peu en peine, en angoisse, etc. Et donc, ça va nous diminuer un petit peu notre honnête Shabbat, notre plaisir du Shabbat. De toute manière, malgré tout, la joie qu'on va amener au malade en le visitant, le fait qu'on va le vivifier, etc., comme ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que ça sera permis. D'autre part, il y a des gens qui peuvent aller que le Shabbat parce qu'ils ont le temps, etc. Donc, c'est encore plus permis. En plus, le Shabbat, en général, on est bien habillé, c'est un grand jour, il y a de la simcha. Et donc, on va communiquer ça aux malades. Et c'est l'habitude des Rishonim. Donc, à l'époque médiévale, il y a à peu près 1000 ans, ils avaient l'habitude comme ça de visiter les malades pendant Shabbat, après la sortie de la tefila du Shabbat matin. Quelqu'un qui veut travailler, qui travaille Shabbat qui travaille dans un hôpital pour les personnes avec des problèmes mentaux, etc., même si ça va lui causer un peu de peine à cette personne qui travaille là-bas, il n'y a aucun problème de travailler là-bas parce qu'il faut des gens qui travaillent là-bas. Alors après, on ne rentre pas maintenant dans tout ce qui est interdit de Shabbat, etc., c'est juste l'idée globale ici. Miché Bérard, quand on fait un Amevar va mitpal al Chol Shabbat, quand on prie pour un malade à Shabbat, alors, c'est bien de finir avec cette formulation-là. C'est ce qu'on dit d'ailleurs en général dans les synagogues quand on demande pour une réfoua pour un, pour un malade, ou même si on demande maintenant une réfoua pour un malade avec qui on se trouve. Shabbat i milizok au fois lavo. C'est une phrase qui est dans ma série de Shabbat, j'ai regardé tout à l'heure. En fait, on lui dit en quelque sorte Shabbat i, sous-entendu aujourd'hui c'est Shabbat. Milizok, et donc je ne peux pas, Milizok, je ne peux pas maintenant crier, être en détresse pour toi, etc., parce que je ne peux pas rentrer dans une peine pour Shabbat. Par contre, au foie Lavo, la réfoua, la guérison, elle est proche d'arriver, donc ne t'inquiète pas. Et là, on ne dira pas comme des rechol, comme une formulation de semaine. Hachem Ishlach Lecha Refoua Shelema. Il faudra prendre cette formulation-là en disant Shabbat Imilizok. Et on termine avec cette petite histoire. Le fils du tzaddik Rabbi Israël Miroujin, euh, un jour, il est tombé malade. Et donc, sa mère, donc la femme de Rabbi Israël Miroujin, elle a commencé à être très angoissée, etc. Elle voulait que son mari, il prie pour le fils. Et elle a vu que son mari ne prie pas pour le fils. Alors, elle lui a dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour la guérison de notre fils? Alors, il lui a répondu comme ça, Rabbi Israël Miroujin. Il lui a dit, c'est comme la parabole d'une personne qui avait deux enfants. Un des enfants, il habitait avec lui dans la maison. L'autre enfant, il habitait loin dans un autre endroit, très loin. Et le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait à cet enfant qui habitait très loin, il lui envoyait tous ses besoins. Et donc, il y avait comme ça ces deux fils. Alors, le Rav, il lui a dit, alors quelle est la différence entre ces deux fils-là? Alors, il lui a dit, celui qui se trouve dans la maison du père, il peut prendre là-bas tout ce qu'il veut parce qu'il est sur place. Par contre, le deuxième, qui est loin et qui est très éloigné, lui, il a besoin à chaque fois de demander à son père
qui lui envoie ses besoins. Alors il lui a dit, c'est comme ça, le peuple d'Israël, on est comme ça. Shabbat, le jour de Shabbat, on est unifié avec Akadosh Baruch Hu, on est dans une atmosphère de Shabbat, on est collé avec Akadosh Baruch Hu et on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de demander des demandes, etc. à Shabbat, parce que Shabbat, c'est au-dessus de ça, parce qu'on a une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'on n'a même pas besoin de demander à l'image de ce fils qui se trouve dans la maison du Père. Alors que l'autre fils, et donc l'autre fils, c'est l'image de nous quand on est en semaine, les autres jours de la semaine, là où on est plus éloigné d'Akadosh Baruch Hu, là où il va falloir demander. Donc voilà, l'idée générale, encore une fois, c'est de se connecter au Shabbat le plus possible. Le Shabbat, c'est quelque chose qui se vit. Pour vivre Shabbat, il faut connaître les halachot de Shabbat, aimer Shabbat, comprendre les mitzvot qu'on fait à Shabbat. Chaque détail, chaque chose qu'on fait, en fait, elle a une très très grande valeur. Et de cette manière-là, c'est le but d'ailleurs. C'est pour ça qu'on étudie chaque semaine. C'est pour vivre chaque semaine mieux notre Shabbat. Et puis voilà, il y a le groupe des Pirkei Avot pour ceux qui ne sont pas encore dedans, ceux qui veulent recevoir chaque jour, Bli Neder, une petite Mishnah de Pirkei Avot, puisqu'on est dans la période du Homer, qui est une période particulièrement propice pour s'élever et grandir. J'envoie une petite Mishnah sur à peu près 3 minutes comme ça. Et pour terminer avec un petit mot de Moussard que j'ai entendu de Rav Ben Chetrit ce matin dans un cours, il nous dit que dans la vie, tout est une histoire de focus. Le focus, c'est dans un appareil photo, vous savez, quand vous faites la mise au point. Alors, si vous faites un focus sur quelque chose, ce qui est autour, ça ne va pas forcément être très clair. Ça peut même être flou. Par contre, là où on a fait le focus, ça va être clair. Alors, tout est une histoire de focus. Alors, il dit quelqu'un, par exemple, qui dans sa vie fait le focus sur son travail, peut-être que sa famille, ça va être flou. Quelqu'un qui fait le focus sur acheter des maisons, acheter des affaires, acheter des ordinateurs, etc. Alors, peut-être que sa Torah, elle va passer à l'as et peut-être que sa Torah, elle va être floue. Et donc finalement, dans ces flous-là, tout est une question de priorité. Et le Chafetz Chaim, il dit que dans la vie, quand on définit une priorité, alors par voie de conséquence, on définit tout de suite ce qui est secondaire. Donc, ça veut dire quand on a défini l'essentiel, alors automatiquement, tout le reste est défini comme secondaire. C'est pour ça que c'est à nous de faire en fait nos réglages et de voir quelles sont nos véritables priorités dans la vie, parce que nos priorités d'aujourd'hui, ça va définir notre vie et nos priorités de demain. Parce que des fois, on se dit, bon, là, je me mets à fond sur ça. Et demain, Bezrat Hashem, dans 10 ans, dans 20 ans, plus tard, j'ai d'autres objectifs. Je veux que le principal dans ma vie, plus tard, ça soit ma famille, étudier la Torah, avoir du temps, etc. Aujourd'hui, je me concentre sur ça, mais au final, c'est faux parce que chaque jour d'aujourd'hui conditionne demain et les réglages sont à faire dès aujourd'hui. Donc, au boulot, je réactive les micros s'il y a des questions. Khazak à tous, c'est tous les lundis à 20 h heure française et 21h.